C'était il y a 15 ans. Vous aviez été bouleversé par ces images filmées dans un bidonville de Bucaramanga, au nord de la Colombie. Un gamin de 9 ans, Albeiro, et sa bande de copains avaient décidé de venir en aide aux viejitos, c'est-à-dire les petits vieux de son quartier, abandonnés de tous, les plus pauvres parmi les plus pauvres. Pour beaucoup de gens, c'est repoussant de s'occuper de personnes âgées. Certains n'osent même pas serrer la main de leur grand-mère. Eh bien, nous, cela ne nous gêne pas de leur donner la main, de les aider à se laver, de nettoyer leur chambre et de les nourrir. Tous les jours, on leur apporte à déjeuner. Vous êtes jolie, vous sentez très bon. À l'époque, nous avions suivi Albeiro et ses copains. Notre reportage avait soulevé une forte émotion. Une vague de générosité a suivi. Les gamins du bidonville avaient reçu de l'argent du monde entier. Avec cet argent, ils avaient créé une fondation pour venir en aide aux petits vieux. Le conseil d'administration se réunissait une fois par semaine. Moyenne d'âge de ses membres, 9 ans. Dans leur quartier, ces gamins ont gagné un surnom. On les appelait les anges gardiens. Et avec l'argent qu'ils ont récolté, ils rêvaient alors d'un projet, construire un hospice. Les dons français représentent pour nous beaucoup d'argent. Mais pour construire une maison, ça ne suffit pas. En fait, on pourrait monter les murs et le toit, mais pas construire de cuisine, de chambre et pas payer le personnel d'encadrement. Parce qu'on n'a pas assez d'argent pour payer tout ça. Pas assez d'argent. Mais en 1990, l'épouse du président colombien promet son aide. Elle propose de fournir le terrain et même de construire l'hospice pour que l'argent soit consacré uniquement aux frais de fonctionnement. C'est ici que nous avons prévu de construire notre hospice. Voilà le plan de construction. Faut pas perdre espoir, non? C'est dans cette maison qu'Albeiro a grandi. Il est le petit dernier d'une famille de 4 enfants. Très jeune, Albeiro a voulu faire des études et obtenir des diplômes. Sa mère est infirmière dans un hôpital de la ville, son père ouvrier dans le bâtiment. Il aimerait bien poursuivre les études pour être prêtre, médecin ou avocat. Mais le destin d'Albeiro en décide autrement. Ses parents sont pauvres, ils n'ont pas les moyens d'offrir des études à leur fils. Pourtant, Albeiro fait preuve d'une intelligence et d'une maturité étonnantes pour un gamin de son âge. Ce bidonville du Nord est abandonné surtout pour le troisième âge. Ce quartier est abandonné par les institutions, par la mairie. Nous sommes de plus en plus pauvres. La mairie, les politiques, ils viennent toujours nous voir avant les élections. Ils nous promettent de l'aide et du matériel. Les élections passent et on ne voit jamais rien venir. Mais Albeiro, lui, reste fidèle à son rêve, construire son hospice pour les vieux du bidonville. Aujourd'hui, le rêve est devenu réalité. Albeiro a construit son hospice, un bâtiment flambant neuf baptisé Un petit coin de France, en remerciement pour les dons versés par les Français. Ici, il héberge 140 pensionnaires.
Ces personnes âgées ont beaucoup souffert. Elles ont le cœur déchiré. Le plus difficile pour elles, c'est qu'elles ont été rejetées par leur famille, jetées à la rue comme si on jetait quelque chose à la poubelle. Et elles souffrent de ça. Elles ont subi un choc. Elles en veulent aux autres. Parfois, elles protestent pour une douche ou pour un repas, ou même pour rien. Et c'est à ces moments-là qu'on trouve la vocation, le charisme et la patience. Aujourd'hui, ils reprennent goût à la vie. Ici, il y a de l'air pur, de la tranquillité, de la vie. Regardez cette grand-mère, elle cultive des plantes. C'est important pour elle de se sentir importante. Regardez ces grands-pères, ils cultivent leur maïs, leur yucca, leurs bananes, leurs oignons. La plupart sont des paysans. Ils ont dû fuir la campagne à cause de la guerre et de la violence. Il y a 15 ans, quand il n'avait pas encore son hospice, Albeiro invitait les vieux chez lui. Il offrait un repas chaud et beaucoup de réconfort. C'est la mère d'Albeiro qui était au fourneau. Après le repas, il y avait parfois une distribution de vêtements. Ce jour-là, des pères jésuites en avaient apporté tout un carton. Quelques jours plus tôt, ils avaient reçu des tenues de sport. J'aimerais bien une petite chemise pour moi.